Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les cancers et ascendants cancer pour le mois de septembre. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous, guidance, prévision, prédiction, conseils. Prenez ce dont vous avez besoin et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. C'est une guidance générale, donc si certains mots ne vous parlent pas, laissez de côté, ça sera probablement pour quelqu'un d'autre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. On commence tout de suite avec une carte du Tao qui va donner la couleur de votre mois, le domaine le plus important ou l'élément, l'énergie dominante pour vous. Pour les cancers et ascendants cancer pour le mois de septembre, quelle est la prédominance on a la famille qui a claqué mais qui n'est pas tombée. Le domaine familial, l'habitation, le foyer. Alors, pour les cancers et ascendants cancer, pour le mois de septembre, quel est l'élément dominant? Merci. Alors, on a le pouvoir d'apprivoisement du grand. Le pouvoir d'apprivoisement du grand. Alors, sur cette carte, on a un personnage qui est en position méditative, en questionnement même, je dirais. Voilà, vous faites, comment dire, vous dégagez votre espace de ce qui est nuisible. En vous apportant une protection intérieure. Alors, dans l'autre sens, ça peut être le fait que vous avez trouvé un moyen ou vous trouvez un moyen de vous apporter une structure, un renforcement, une force intérieure, une paix intérieure que les éléments négatifs, les pensées négatives, les personnes négatives, tout ce qui vous est nuisible ou inutile, s'évacue de votre espace pour laisser place à des choses beaucoup plus lumineuses, des personnes plus lumineuses, des situations qui vous apportent la paix, qui vous fait vous sentir en paix parce que vous avez déjà la paix en vous. Alors, ça nous parle d'autodiscipline, de concentration, ouais, c'est ça, concentrer sur qu'est-ce qui vous stabilise, qu'est-ce qui vous conforte, qu'est-ce qui vous fait vous sentir vivant et vous permet de vous ancrer également. Donc, on peut parler de concrétisation, de matérialisation aussi, de quelque chose qui a pu ne pas se mettre en place avant va pouvoir se mettre en place maintenant. Renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, conscience de vos capacités également, de vos possibilités, des ressources que vous avez en vous pour pouvoir justement matérialiser et concrétiser, des ressources que vous avez en vous pour pouvoir dégager ce qui est inutile à votre vie. Et vous avez la possibilité de réaliser dans tout votre potentiel. C'est très structurant pour vous, amis cancer. On va voir comment ça se retrouve au niveau du reste de votre tirage. La première ligne avec les papillons concerne le domaine général, tout domaine confondu. Et ensuite, la ligne du dessous complémentaire sera liée au relationnel. On va faire des précisions sur le relationnel. On y va pour vous. On a la lettre. Voilà, qui parle de messages, qui parle de documents, qui parle d'échanges, de communication, de documents officiels, de résoudre quelque chose dans la communication également, de présenter quelque chose, comme si vous présentez une proposition ou vous recevez une proposition. L'air de dire, voilà, je te propose ça, qu'est-ce que tu en penses? Donc ça peut être quelque chose qui vous serve de construction, une proposition qui est en lien avec une construction, avec une stabilité. On a ensuite l'amour. Donc le cœur est au centre de votre tirage. Donc il y a l'idée,
de construire quelque chose qui vous tient à cœur, de consolider, de restructurer quelque chose dans le domaine, alors soit qui vous tient à cœur, soit dans le domaine affectif. L'idée de mettre à l'abri aussi vos proches, ceux que vous aimez, domaine plutôt du foyer, de la famille. De retrouver de l'amour-propre également, de trouver l'amour-propre. Il y a une guérison de l'enfant intérieur aussi, il y a quelque chose qui se passe avec l'enfant intérieur. Il peut y avoir des retrouvailles. Il y a l'idée de se regarder en face, donc vous et vous-même, de regarder l'autre en face, de regarder la situation, une situation en face, avec ses failles et ses potentiels. Et c'est en lien, bien sûr, avec cette proposition hein, que vous faites ou que l'on vous fait. Je te propose ça. Qu'est-ce que tu en penses? Pour consolider, structurer, reconstruire. Euh, on me montre le squelette d'une situation, oui, d'une situation en fait. Hein, c'est comme si vous avez déjà le squelette, l'ébauche, le plan, le croquis de votre projet. Et là, vous mettez autour du squelette, vous voyez, vous mettez les consolidations. Vous construisez les muscles. Il y a des messages, des échanges justement pour construire bah, justement tout ce qui va faire en sorte de tenir ce squelette pour que ça puisse rentrer en mouvement, la situation puisse rentrer en mouvement. Ok. Et on a le lys qui parle également de protection ici, de sagesse, de maturité, de prendre en considération les expériences passées, quelque chose qui mature, quelque chose qui prend plus de... qui prend plus de réflexion, où on est sur le... C'est plus réfléchi, vous voyez? C'est moins... Il y a une notion d'une situation qui... Vous pouvez aller vers la maturité, la protection, c'est moins éparpillé, c'est plus stable, c'est plus... vous êtes prêt à passer à une étape, à dépasser une étape, à passer une étape. Votre réflexion est moins immature, elle est plus profonde, plus engagée. On peut avoir des documents officiels ici, puisque le lys peut aussi représenter un notaire, un avocat, un médecin également. Donc on peut avoir des documents médicaux, par exemple, une lettre concernant la médecine, votre état médical ou l'état médical pour une personne âgée. Vous aurez peut-être plus à vous occuper d'une personne âgée dans votre entourage également. Vous aurez peut-être plus de contact avec la sagesse de personnes, de seniors. Et donc, on peut parler effectivement de courrier officiel qui vous apporte ce que vous attendiez ici, hein, qui vient compléter votre stabilité là. Parce que vous avez réussi à évacuer des énergies négatives, des pensées négatives, des mémoires négatives. Et là, il y a l'idée de mieux comprendre une situation, et ce qui fait que vous arrivez à prendre un nouveau départ, mais un nouveau départ complet. Vous êtes plus complet, vos informations sont plus complètes, votre détermination est moins volatile. Elle est plus concentrée. Ok.
Je vais réduire les cartes pour avoir des informations complémentaires. Donc on a 47, 51, 5 et 1, 6. Le 6, le 6, la 6, hein, c'est laquelle? La 6, voilà. Vous finissez d'évacuer les quelques doutes, suspicions, quelques soucis passagers. Ce qui vous restait à résoudre ici va venir finir de s'éclaircir. Les nuages, ce sont encore des choses qui vous laissent dans le circonspect, vous voyez, dans le « Ah, je suis pas tout à fait sûr, je vais attendre encore un peu, on va voir comment ça bouge, il me faut des éclaircissements ». Et donc, ces soucis passagers vont finir d'être évacués, d'être soufflés pour que votre ciel soit tout à fait clair et que vous sachiez exactement où vous allez. Alors, pour mettre à bien vos projets qui vous tiennent à cœur ici, et puis pour mettre à l'abri, protéger. Alors, il y a peut-être des documents euh, officiels ici qui sont signés pour protéger des membres de votre famille, des personnes qui vous tiennent à cœur. Alors ensuite, on a 54, 5 et 4, 9. Oui, vous finissez vous tournez le dos à une période qui a été lourde et compliquée ou à des sujets qui ont pu vous plomber, vous enterrer, vous empêcher d'agir comme vous le souhaitiez. Là, il y a vraiment, je pense que ça se passe de manière constante sur le mois de septembre où toujours dans cette concentration le noir qui reste autour de ce personnage, autour de vous donc, se dissipe au fur et à mesure du mois, où vos idées sont de plus en plus claires, où les situations sont de plus en plus évidentes, que vous arrivez de mieux en mieux à entendre l'appel de votre cœur, de ce que vous voulez mettre en place, et des réponses qui arrivent d'elles-mêmes. Non, ce n'est pas des réponses qui arrivent d'elles-mêmes, c'est l'évidence qui s'éclaircit de plus en plus. De plus en plus. Là où il y a des situations où vous auriez pu vous sentir encore dans l'hésitation et dans le doute, là c'est plutôt l'évidence qui vous amène des certitudes de plus en plus précises. Ok, et donc ici j'avais 51. Ouais, on revient sur le fait de boucler une période, d'en finir avec des situations qui vous mettaient toujours dans l'embarras. Il y a vraiment l'idée de se débarrasser de quelque chose qui plombait, qui, qui vous empêchait de bouger, qui vous empêchait de faire des choix, qui vous empêchait de vous investir, qui vous empêchait de vous faire confiance totalement ou de faire confiance totalement. Euh, ouais, c'est un mois de transformation et de grande prise de décision ici. En vous écoutant, bien sûr, hein, en ne faisant pas les choses par obligation, en ne faisant pas les choses par devoir, mais vraiment en écoutant votre cœur. Alors, domaine relationnel, on parle, il y a une rupture ici. Rupture qui peut avoir déjà été présente, elle n'est peut-être pas forcément sur septembre, hein, parce qu'elle est en début de septembre, donc soit elle a lieu en début septembre, soit elle a déjà eu lieu avant et cette énergie de rupture est là, elle est latente pour vous, ce début septembre. Alors, est-ce que vous faites des écrits à ce sujet pour évacuer, pour comprendre les raisons, pour mettre des mots sur le ressenti de la rupture, sur le fait que vous ayez renoncé à quelque chose, que vous ayez abandonné quelque chose? Est-ce qu'il y a des échanges sur ce sujet, à moins que si vous êtes en instance de divorce, par exemple, eh bien effectivement, il y a des échanges de courriers pour régulariser la situation ou pour mettre en place
une officialisation. Ok, la carte du milieu, on a la pause. Ah. Alors, est-ce que pour certains, vous pensiez être en rupture et finalement, ça n'est qu'une pause? Est-ce que vous vous interrogez euh, sur le fait de... Vous prenez du recul sur une rupture qui a eu lieu récemment ou qui a lieu sur ce mois de septembre? Peut-être que vous remettez en question une rupture, les motifs d'avoir tout quitté. Oui, alors ça parle d'une pause effectivement ici pour se repositionner émotionnellement, hein. On a la pause avec le cœur dessus. C'est pas le cœur qui est en pause, c'est une situation qui est en pause plutôt pour vous poser les bonnes questions, pour, pour vous restructurer, pour savoir qu'est-ce que je veux réellement. Est-ce que cette personne me manque? Est-ce que cette situation me convient? Qu'est-ce que je veux ou qu'est-ce que je ne veux pas dans cette relation? Jusqu'à quel point je peux me remettre en question ou qu'est-ce que je suis capable de changer dans ma vie? Jusqu'à où je suis capable de changer des choses dans ma vie pour cette histoire, pour cette relation, pour ce couple? Jusqu'à quel point je peux remettre en question, je peux gérer mon quotidien que j'aime, comme il est là, comme il est aujourd'hui, ce quotidien me convient, jusqu'à quel point je peux moduler, modifier mon quotidien pour, euh, pour être bien dans la relation et dans mon quotidien, pour trouver un juste milieu. Ouais, ouais, donc effectivement, il y a un départ avec une notion de prendre un temps de pause, de réflexion pour savoir où aller dans une relation ou dans votre implication dans une situation en particulier. Et on a le présent ici, donc qui parle bien sûr de profiter du moment présent, de prendre le temps de s'apprécier, d'apprécier la situation, de s'octroyer des moments de qualité. Et ces moments de qualité que vous vous octroyez vous permettent d'avoir la maturité nécessaire, la sagesse nécessaire pour vous positionner euh, alors au centre de votre cœur, au centre de votre relation, mais aussi en ne vous oubliant pas. Trouvez encore une fois le juste milieu. Et vous avez la sagesse, la maturité pour le faire ici. L'évidence, l'expérience. Alors, ouais, il y a nécessité d'une pause pour se ressourcer, se restructurer, se poser les bonnes questions. Avec le présent et ces deux chats l'un sur l'autre, enfin l'un contre l'autre, on voit quand même qu'il y a dans cette relation euh, le manque hein, de la tendresse, du partage, du partage. Ok. Sur le dos de deck ici, on a l'opposition. Vous voyez, ces deux personnages qui sont quand même collés l'un à l'autre, mais tête bêche, on va dire. Et donc ces deux cartes cette carte, pardon, ces deux personnages parlent du fait d'avoir des points de vue opposés,
On parle de rupture de communication qui crée une disharmonie et qui crée des malentendus. Une désunion qui... je pense qu'on ne se pose pas les bonnes questions ici. Enfin, les deux personnages n'arrivent pas à soit à s'entendre, à s'écouter, à trouver un compromis, hein. Pourtant, les deux personnes sont très proches, sont même imbriquées l'une dans l'autre. Mais voilà, là, on parle là bien sûr de rupture, de disharmonie dans la communication, de malentendu, de malentendu. Alors malentendu, c'est aussi mal écouté. Alors, je mets quelques verbes supplémentaires pour vous, amis Cancer. Il y a des écrits hein, quand même hein, durant cette pause, durant ce bilan. Ok, allez, on y va pour quelques verbes en plus pour nos amis Cancer et ascendant Cancer. Alors, on a la carte de la surprise hein, quand même, hein. C'est-à-dire que vous vous faites un cadeau, vous recevez des surprises, vous recevez des invitations, vous êtes généreux, il y a des choses généreuses qui arrivent, euh, vous vous faites plaisir, vous mettez en priorité quand même, hein. On vous demande de vous mettre en priorité ici pour justement vous considérer. De belles surprises qui arrivent. On parle de faire fructifier ici. Donc les documents officiels ici sont peut-être en lien, j'ai dit, de couvrir, de protéger. Alors soit vous replacez de l'argent que vous avez déjà, soit vous faites des papiers, des documents, des échanges commerciaux pour faire fructifier une situation. Et on vous dit que c'est OK, hein. C'est OK ici. Il y a des opportunités bénéfiques favorables qui viennent à vous dans ce qui concerne le domaine matériel et financier. Et ça passe par des structures assermentées. OK. D'autres verbes pour nos amis Cancer. On a se pardonner. Voilà, je pense que c'est dans votre fort intérieur, hein, l'idée de vous pardonner à vous-même, de se pardonner à deux, d'obtenir le pardon ou de pardonner à quelqu'un. Vous aurez peut-être le pardon facile, par exemple, si des personnes ne vous répondent pas en temps et en heure, des personnes qui oublient un rendez-vous, ceci, cela. Je pense que vous arrivez facilement à pardonner. Alors, on voit deux grenouilles qui font un schéma plutôt romantique ici. Donc, il y a de l'espoir ici, du pardon, hein, donc du coup, c'est sûr, du pardon pour vous-même, du pardon pour l'autre, du pardon à recevoir. Et puis, il y a un espoir quand même, hein. Il y a un espoir. Une prise de conscience qui amène à l'espoir. On a butiné. Butiner ici, ça peut représenter effectivement le travail, le fait de récolter le fruit de vos efforts, récolter peut-être aussi un placement qui vous permet justement de profiter de vos acquis. Il y a l'idée d'être charmeur aussi ici, d'être, oui, frivole, de se laisser porter, par les événements, le quotidien, d'aller où le vent vous pousse. Alors, Là, il y en a trop. Il y en a trop. Alors, encore quelques verbes. Voilà, encore investir, hein. Donc, il y a pas mal de choses quand même dans de manière matérielle, hein. Je l'avais dit avec cette carte du Tao, qu'on ne voit pas d'ailleurs.
où il y avait une des concrétisations matérielles, financières, que des choses bougent au niveau des concrétisations pour vous, notamment au niveau du foyer, de la famille, ou des mouvements à l'intérieur du foyer, hein. Faire fructifier et investir, hein. Donc là, au niveau finance, il y a ce qu'il faut. Là, il y a être seul, hein, donc le besoin d'être seul pour vous ressourcer, de profiter du moment présent et de butiner. Et enfin, avoir peur. Là, il y a certaines choses encore qui vous laissent dans la peur, dans une peur, et c'est ça que vous allez dissiper. Est-ce que c'est la peur d'investir? Est-ce que c'est la peur d'être seul? Est-ce que c'est la peur de l'engagement? Est-ce que c'est de la peur de l'engagement? Je ne sais plus si je l'ai dit. La peur de perdre vos moments de qualité seul au quotidien, c'est possible aussi. Perdre une liberté, quelque chose comme ça. Pourtant, il n'est pas question ici, il n'y a pas notion de liberté ou d'empêcher de bouger ou quelque chose comme ça, mais il y a quelque chose, une peur sur ce sujet, sur ce domaine. Et c'est ce que vous allez évacuer ici par le fait de vous recentrer, de vous questionner justement quelles sont ces peurs et pourquoi ces peurs existent encore, pourquoi ces peurs sont là. On vous dit que ça peut vous rendre malade, que les peurs vous rendent malade, hein, peuvent vous rendre malade, et que vous avez les moyens de les évacuer. Et on vous dit gardez espoir et être heureux. Vous êtes dans la capacité de vous rendre heureux et d'améliorer les situations matérielles et émotionnelles. Voilà pour vous, amis cancer et ascendant cancer, pour ce mois de septembre que je vous souhaite lumineux. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!